Bonjour à tous, je suis Joris Damadoko, directeur en développement économique et services aux entreprises au CDEA, le Conseil de développement économique de l'Alberta. Alors avec le confinement et le ralentissement économique, cette crise mondiale affecte énormément nos entrepreneurs partout au pays. À cela s'ajoute la guerre des prix du baril du pétrole entre l'Arabie Saoudite et la Russie qui complique sérieusement la situation au Canada et particulièrement celle dans les provinces productrices, notamment ici en Alberta. Alors, le gouvernement fédéral a mis en place des mesures importantes d'appui pour les citoyens et les entreprises dans cette période difficile. Cela a pour objectif principal de contribuer à la relance économique qui, selon de nombreux experts, aurait lieu à partir du 3e trimestre si tout se passe bien. Alors, que devez-vous faire pour permettre à votre entreprise de surmonter cette crise ? En termes d'aide immédiate, vous pouvez toujours vous tourner vers les appuis gouvernementaux, le gouvernement fédéral, mais aussi les appuis de vos gouvernements respectifs, provinciaux et territoriaux. Concernant le gouvernement fédéral, il a récemment injecté des milliards de dollars pour dynamiser l'économie et qui sont octroyés sous différentes formes. Tout d'abord, un accès au capital et un accès à du soutien de liquidité. Par exemple, on peut citer le compte d'urgence pour les petites entreprises et les organismes à but non lucratif jusqu'à 40 000 $. Alors, ce sont pour les organismes et les entreprises qui ont versé entre 50 000 et 1 million de dollars en salaire au total en 2019. On peut ajouter également le programme de prêt conjoint de BDC, c'est jusqu'à concurrence de 6 millions de dollars environ, dont le montant maximal de financement dépend des revenus de l'entreprise. Ce montant-là est divisé en deux en fait. Il y a 80% du montant qui est fourni par BDC, Banque Développement Canada, et 20% par votre institution financière. Et cet appui est particulièrement utile pour vos besoins en matière de flux de trésorerie notamment. Il y a d'autres programmes également, tels que le programme de garantie de décès, les programmes réguliers d'appui au fonds de roulement par BDC, ou alors le report d'impôt qui a été octroyé par l'Agence Revenu Canada entre mars et pour les montants d'impôt à compter de mars à septembre de 2020 et ce jusqu'au 31 août 2020. Il y a également d'autres appuis qui sont disponibles pour éviter ou réduire les impacts dus aux mises à pied. Alors, il y a les subventions salariales d'urgence, par exemple. Il y a le programme de travail partagé ou encore la prestation canadienne d'urgence dont le gouvernement vient d'élargir l'admissibilité récemment. Alors, également, chaque province et territoire dispose de ses propres appuis. Cela reste majoritairement des reports d'impôts. Alors, il est préférable de vous orienter vers les sites de vos gouvernements respectifs pour en connaître les modalités. Alors, bien sûr, surmonter cette crise ne passe pas que par des aides. L'entreprise doit également s'adapter à l'interne. Alors, il y a plusieurs façons de le faire et je vais vous en citer trois principales. La première, c'est commencer bien entendu par la sécurité et la santé. Alors, si vos employés ne peuvent pas travailler à distance, sont-ils bien protégés? Également, offrez-vous des conditions de santé et de sécurité optimales pour servir vos clients? Ça, c'est le cas notamment dans le domaine de la restauration où vous surveillez directement vos clients. Au-delà de ça, deuxième point principal, c'est la communication. Il est bien sûr important de bien communiquer avec vos clients sur les changements survenus lors de vos activités. Également de les rassurer sur les mesures de sécurité que vous avez mis en place dans votre entreprise. Vous pouvez également, si vous pouvez vous le permettre, c'est d'apporter des petits extras pour maintenir leur fidélité. Bien entendu, la communication passe également par vos fournisseurs et partenaires. Alors, dans cette période, la transparence est de mise et le fait de les rassurer vous permettra de mieux négocier des paiements différés, par exemple, ou alors d'assurer des livraisons en temps opportun. Troisième point, et sans doute le plus important, c'est la gestion de votre flux de trésorerie. Malheureusement, de nombreuses entreprises ont dû stopper leur activité à cause d'un flux de trésorerie trop faible. Il est important de garder son flux à bon niveau et puis il y a plusieurs possibilités pour y arriver.
Tout d'abord, on peut penser à différer vos paiements avec vos fournisseurs si possible, de discuter avec le propriétaire de votre bâtiment pour différer le paiement du loyer. Il y a également la réduction des dépenses non nécessaires ou non urgences, ou alors d'essayer de recevoir vos paiements plus tôt. Alors, il faut penser, toujours garder en tête que chaque dollar compte. Vous pourriez aussi trouver d'autres économies de coûts plus durables qui vont être profitables pour vous lors de la reprise. Il est également important de dresser le portrait de votre flux de trésorerie. Alors, pendant cette période de crise-là, on préconise de le faire idéalement chaque semaine, en notant bien vos entrées et vos sorties de fonds et d'en faire vraiment une planification. Alors, cette période difficile, bien entendu, prendra fin, on verra la lumière au bout du tunnel, il est important de bien se préparer à cela, et ça passe notamment par un plan de reprise. Les plans de reprise peuvent être en plusieurs étapes. Ça peut être, la première étape, c'est la confirmation de commande. La deuxième étape peut être l'achat de matières premières, justement, pour relancer cette activité-là. Appuyer la communication auprès de vos clients, rappelez bien entendu vos employés afin d'assurer l'opérationnalisation de votre structure. Alors en termes d'opérationnalisation, l'entreprise peut également envisager des alternatives pour maintenir un minimum d'activité. Alors selon les domaines, on peut penser notamment au commerce en ligne qui peuvent être des alternatives assez intéressantes. Encore une fois, ça ne fonctionnera pas forcément pour tous les domaines, mais il est important de l'avoir en tête. Bien entendu, on vous invite à communiquer avec vos conseillers, membres de R&D, dans vos provinces et territoires afin qu'ils vous orientent le mieux possible vers les meilleures sources et ressources selon votre situation. Alors, quant à moi, je vous souhaite vraiment bon courage pour cette période-là. Faut se serrer les coudes. Je pense qu'on va pouvoir tous y arriver. Gardez la tête haute, bon courage et surtout restez en santé.